Dans la quatrième partie de ce chapitre, nous allons découvrir qu'il est possible de connaître la nature qualitative de la réponse dynamique d'un système sans être obligé de prendre l'inverse de la transformation de Laplace. Plus loin, dans le cours, on verra qu'il est possible d'obtenir d'autres informations pertinentes directement dans le domaine de Laplace. Il ne sera pas nécessaire d'inverser systématiquement les transformées de Laplace. Nous terminerons ce chapitre par l'étude des principales propriétés de la transformation de Laplace. Dans certaines situations, il suffit de connaître la forme de la solution y de t. Cette information peut être obtenue directement à partir des racines du polynôme du dénominateur de y de s. Prenons l'exemple de l'équation suivante. La deuxième dérivée de y de t plus 2 fois la première dérivée, plus 2 fois la fonction y de t est égale à 2. Si les conditions initiales de y de t sont nulles, on peut prendre directement la transformation de Laplace de l'équation différentielle. Les racines du dénominateur sont s est égal à 0 et des conjugués complexes à s est égal à moins 1 plus ou moins j, où j est la racine carrée de moins 1. Sans faire de calcul, il est possible de déduire que la solution sera composée d'un terme constant et de la somme d'un sinus et d'un cosinus qui sera multiplié par une fonction exponentielle. Lorsque la partie réelle des racines est négative, une enveloppe exponentielle décroissante avec le temps multipliera la somme du sinus et du cosinus. Ainsi, sans prendre l'inverse de la transformée de Laplace, nous pouvons avoir une idée de la réponse du procédé directement dans le domaine de Laplace. Le lieu des racines du dénominateur de y de s dans le plan complexe dicte la nature de la solution. Pour une racine réelle négative, nous obtiendrons une exponentielle décroissant avec le temps. Plus la racine sera négative, plus l'exponentielle décroîtra rapidement. Si la racine réelle est située à la droite de l'axe imaginaire, l'exponentielle croîtra avec le temps. Si la racine est située à l'origine, nous obtiendrons une constante. On verra plus tard dans le cours, lors de l'étude de la stabilité des systèmes, qu'une racine située à la droite de l'axe imaginaire mènera à l'instabilité du système, puisque la réponse contiendra une exponentielle croissant avec le temps. Lorsque le dénominateur de la fonction de transfert contient des racines conjuguées complexes, nous aurons la somme d'un sinus et d'un cosinus multipliés par une enveloppe exponentielle. La partie réelle donne la forme de l'enveloppe exponentielle, soit croissante ou décroissante avec le temps, dépendamment de son signe. D'autre part, la partie imaginaire donne la fréquence d'oscillation de la réponse. Plus la partie imaginaire sera grande, plus grande sera l'oscillation. Si la partie réelle de la racine complexe est 0, nous obtiendrons alors une exponentielle qui ne croîtra ni ne décroîtra en fonction du temps. En termes de la stabilité des systèmes, nous dirons alors que le procédé est à stabilité marginale. Nous allons maintenant examiner quelques propriétés des transformées de Laplace. La première propriété que nous avons déjà grandement utilisée dans les nombreux exemples est la propriété de linéarité. La transformée de Laplace de la somme de deux fonctions, f de t plus g de t, est égale à la transformée de Laplace de f de t plus la transformée de Laplace de g de t. De plus, la transformée de Laplace de f de t multipliée par une constante est égale à la transformation de Laplace de f de t multipliée par cette constante. Prenons une application simple de la propriété de linéarité dans laquelle on désire prendre la transformation de Laplace de f de t composée de la deuxième dérivée plus a fois la première dérivée plus b fois y de t plus une constante. Donc nous allons prendre la transformation de Laplace de ce polynôme-ci, terme par terme, pour obtenir la transformation de Laplace de la deuxième dérivée plus a fois qui est une constante, donc sortie à l'extérieur de la transformée, de y' plus b fois la transformation de Laplace de y de t, plus c fois la transformation de Laplace de 1, qui sera 1 sur s dans ce cas-ci. Un théorème qui sera grandement utilisé dans ce cours est le théorème de la valeur finale.
la valeur de la réponse de f de t, à la limite lorsque t tend vers l'infini, est égale à la limite lorsque s tend vers 0 de la fonction y de s multipliée par s. Ce théorème permet de connaître la valeur de la fonction au nouveau point du régime stationnaire sans être obligé d'inverser la transformée de Laplace. Comme exemple, considérons la solution y de t obtenue dans le domaine de Laplace. Le théorème de la valeur finale nous permet d'obtenir la valeur de y de t au temps t est égal à l'infini sans être obligé de prendre l'inverse de la transformation de Laplace. Il suffit de multiplier y de s par s, le s au dénominateur s'annule et pour s est égal à 0, le reste de l'équation donne 1. On peut facilement vérifier la validité de ce théorème en prenant l'inverse de la transformation de Laplace et évaluer au temps t est égal à 0 pour aussi obtenir 1. Similairement, le théorème de la valeur initiale permet de déterminer la valeur de la réponse de f de t à la limite lorsque t tend vers 0 comme étant égale à la limite lorsque s tend vers l'infini de la fonction s multipliée par y de s. Ce théorème sera moins utile dans ce cours puisque les conditions initiales doivent être spécifiées pour prendre la transformée de Laplace d'une fonction. Une propriété intéressante de la transformée de Laplace est la translation d'une transformée, qui est utile autant pour prendre la transformée de Laplace que pour prendre son inverse. La transformée de Laplace d'une fonction f de t multipliée par une exponentielle de la fonction du temps est égale à la transformée de Laplace de cette fonction, f de s, dans laquelle tous les s sont remplacés par s plus a. Par exemple, la transformée de Laplace de cos oméga t est égale à s divisé par s carré plus oméga carré. Ainsi, la transformée de Laplace de cos oméga t multipliée par l'exponentielle e à la moins at est égale à s plus a divisé par s plus a au carré plus oméga carré. Une autre propriété des transformées de Laplace qui est très utile dans le cas où il y a des retards purs est la translation d'une fonction. La transformation de Laplace d'une fonction f de t soumise à un retard pur est représentée par f moins θ et sa transformée de Laplace est donnée par la transformation de Laplace de f de t, c'est-à-dire f de s, multipliée par l'exponentielle e à la moins θs. Comme exemple, prenons le délai occasionné par le transport d'un minerai acheminé de l'alimentation au point de chute. La concentration au point de chute correspond à la concentration qui existait à l'alimentation au temps t moins θ unités de temps. Le retard pur θ est simplement égal au temps nécessaire pour parcourir la distance entre les deux points et est égal au rapport de la longueur sur la vitesse. La transformée de Laplace d'une impulsion unitaire ΔT est égale à 1. Une impulsion est une fonction qui change soudainement, de façon draconienne, mais pour un très court laps de temps. Pour une impulsion de grandeur A, la transformée de Laplace est simplement égale à l'aire sous la courbe de l'impulsion. La transformée de Laplace de l'intégrale f de t dt, intégrée des bornes d'intégration de 0 à t, est la transformée de Laplace de la fonction f de t, c'est-à-dire f de s divisé par s. Ainsi, si on dérive, on multiplie par s, et si on intègre, on divise par s. Cette propriété sera très utile lorsque nous considérerons la partie d'intégration d'un régulateur PID. Voici que se termine le chapitre numéro 2, traitant de la révision des transformées de Laplace. Il est difficile de ne pas s'émerveiller devant le génie de cette transformation, surtout qu'elle a été inventée il y a plus de 230 ans. Les transformées de Laplace seront très utiles tout au long de ce cours et je peux vous assurer qu'elles deviendront très rapidement un outil que vous allez maîtriser facilement. Je vous souhaite bonne chance dans l'utilisation des transformées de Laplace.